Vous l'avez vu sur les réseaux? On vous l'a raconté? Ça buzz sur Africa Radio. Et oui, ça buzz et on était obligé d'en parler ce matin de cette actualité. Vous avez bien entendu hier, notamment dans les journaux de notre rédaction, que l'artiste Koffi Olomidé, le chanteur, la roi de la rumba congolaise, a a surtout eu à son encontre 8 ans de prison ferme qui ont été requis contre lui. Et oui, il a déjà été jugé devant la cour d'appel de Versailles en région parisienne pour agression sexuelle et séquestration de 4 de ses anciennes danseuses lors de tournées en France. On en avait déjà parlé sur l'antenne d'Africa Radio. Le chanteur a vivement démenti les faits qui lui sont reprochés. Il n'a pas désiré s'exprimer ce matin sur l'antenne d'Africa Radio, ce que nous pouvons comprendre. En tout cas, le jugement a été mis en délibéré au 13 décembre. Il fallait qu'on en parle ce matin rapidement. Et pour ce faire, avec nous, Charlie Minjedi Mbala, du côté de la RDC, notre premier invité. Bonjour Charlie. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va. Alors, on se porte bien. On se porte bien. Dites-moi, qu'est-ce que vous évoque cette première actualité, ces premières sanctions requises à l'encontre de Koffi Olomidé, 8 ans de prison ferme. Je rappelle qu'en premier appel, c'était quand même 2 ans qui avaient été suggérés. Vous savez, dans la vie, il faut savoir se respecter et respecter les autres. C'est-à-dire? Il faut être humaniste. Parce que tout ce qui arrive, c'est parce qu'on n'a pas respecté son prochain. Oui. Vous savez, madame, les danseuses qui sont là, au service de nos leaders, artistes, musiciens, oui, sont là pour faire leur travail. Elles sont engagées pour faire leur travail. Oui. Et elles méritent un minimum de respect. Vous ne pouvez pas faire de ces gens-là qui viennent travailler, qui vous font rentrer de l'argent. Parce qu'il y a des gens qui viennent regarder comment ces danseuses-là dansent. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous faites de ces danseuses-là vos objets de plaisir. Ça, c'est insupportable. Et du coup, on ne peut pas accepter ça. Vous savez ce qui arrive aujourd'hui à notre aîné Koffi Olomidé, qui est d'abord un ambassadeur, qui est aujourd'hui un porte-étendard de notre musique congolaise et africaine. Oui, largement. Il devait normalement être un exemple. Il devait normalement être un exemple. Oui. C'est notre aîné. Il a eu un parcours dans son métier, là, dans sa carrière. Mais il devait normalement comprendre qu'il chante pour les femmes. Mm-hmm. Regardez la personne qui chante pour les femmes, qui met les femmes... je ne sais pas comment je peux m'exprimer. Mais regardez, c'est la même personne... On arrive à comprendre vos propos, oui. Mais c'est grave, c'est la même personne qui maltraite les femmes. En tout cas, lui, il dément vivement les faits qui lui sont reprochés. Non, mais écoutez, et vous, soyons sérieux. Qu'est-ce que vous pensez du coup soyons sérieux. Nous avons entendu beaucoup de choses par rapport à ça. Et qu'est-ce que vous pensez de ces 8 ans de prison ferme qui ont été requis à son encontre du coup? Est-ce que vous les jugez suffisants, sachant qu'en première instance, c'était 2 ans de prison avec sursis qui avaient été ces 8 ans-là suggérés? Sont suffisants. Ça va l'aider à comprendre que dans la vie, on doit respecter les autres, on doit aimer les autres. Et les conséquences derrière? Il a des filles. Si on faisait ce que lui il est en train de faire à ses propres filles, sera-t-il content? Non. Évidemment. Vous savez, nous, Africains, nous dorlotons nos mamans. Vous connaissez les récits de femmes noires, femmes africaines, oui. des Camaralei. Oui, Qui ne connaît pas ça? Oui. Mais c'est ce que... Vous savez, aujourd'hui, il y a le docteur Mukwege qui se bat aujourd'hui pour restaurer les femmes. Oui. On a fait de notre pays la capitale mondiale de viol. Mais notre aîné, Koffi Olomidé, il devait faire quoi? Il devait emboîter le pas
Parce que c'est un leader d'opinion. Et pourtant, il devait emporter le pas au docteur Mukwege pour communiquer cet amour pour les femmes. Aujourd'hui, les femmes sont martyrisées chez nous. Mais c'est peut-être que lui devait normalement vendre ou bien communiquer. Oui. Vous comprenez qu'aujourd'hui, nous, les autres Congolais qui sont dans le mouvement des combattants, qui ont dit non, ce monsieur-là ne devait pas aller jouer. Parce que ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il fait? Il maltraite les femmes. Entre-temps, il s'est dit être le rossignol des femmes, c'est le poète, tout ça. Merci Charlie. Vous voyez? Oui, merci Charlie Minjedi Mbala pour votre avis sur l'antenne d'Africa Radio, et on espère que Koffi Olomide acceptera de nous répondre sur notre antenne. On lui laisse évidemment un peu de temps et je vous rappelle que le jugement a été mis en délibéré au 13 décembre. On va prendre tout de suite une autre auditrice sur ce sujet, et il me semble que c'est Djariatou. Djariatou, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Bonjour. En fait, voilà. J'écoutais par rapport aux réactions. Oui. Et je suis aussi, comme ce monsieur, comme je pense milliers de personnes, donc déjà en tant que militante et en tant que femme, la seule chose que je peux dire, que la déception, elle est totale concernant monsieur Koffi, parce que c'est quelqu'un qu'on a écouté depuis qu'on est enfant et qu'il y a peu de monde qui n'a jamais entendu parler de lui, qui n'a pas dansé sur ses pas. Donc c'est juste dommage que des hommes comme lui devraient donner des exemples par rapport au respect de la femme et aux droits de la femme, jusqu'à même chanter pour les femmes et d'avoir un comportement pareil. Comme disait Donc Charlie moi je trouve que vraiment la condamnation c'est rien du tout. Si les actes et tout ce qui est dit sur lui est vrai, moi je trouve une année c'est rien du tout pour lui en fait. Oui, donc 8 ans de prison ferme qui ont été requis contre lui, 8 ans de prison ferme, c'est pas suffisant pour vous, Djariatou, si tout s'avère vrai? Non, parce que pour moi en fait le monde aujourd'hui, tout le monde devrait le savoir, que le monde a évolué, que les choses sont en train de changer. C'est comme les dictateurs en Afrique qui pensent qu'ils sont au pouvoir éternellement. Et ben non, il n'y a rien qui est éternel. Donc je pense que les gens qui ont du pouvoir, quel que soit leur milieu, artistes, hommes politiques ou hommes médias, ils doivent savoir qu'ils sont exemplaires. On a tellement de choses sur lesquelles on doit s'engager, on doit faire la pédagogie pour que les mentalités évoluent dans nos sociétés, que c'est pas acceptable qu'un homme aussi connu que Koffi qui commet tel acte, si c'est vrai, tout ce qui est dit sur lui par rapport à ses chanteuses. En plus, c'est que imaginez-vous quelqu'un qui vous prend, qui vous enferme, qui vous utilise et qui vous viole, si tout ça est vrai. C'est vraiment. En tout cas, lui, durant ce procès, parce que du coup, là, effectivement, il était présent cette fois-ci et il a déclaré, je le cite, on me décrit comme un monstre, parce qu'il nie toujours et en bloc avoir abusé de ces danseuses. Je voulais juste revenir sur un terme qui est souvent exploité par rapport à vous, chers auditeurs. Vous parlez d'exemplarité, mais en fait, on devrait juste évoquer une normalité, quoi. Oui, bien sûr, oui, normalité, mais l'exemplarité, en fait, quand on est déjà en tant que citoyen, on ne doit pas commettre tel acte en tant que quelqu'un en lambda, en fait. Encore plus forte raison, une personnalité ou une personnalité comme Koffi, en fait. C'est au-delà de tout, c'est que devait être exemplaire dans tout le plan. Après, on sait que l'homme, tout le monde a un peu une faiblesse, tout le monde n'est pas parfait, mais de là, de prendre des gens sur lesquels tu es censé de payer, sur lesquels tu es censé de veiller, quand ça se passe pas bien, vous mettez en séparé avec les gens, c'est comme ça dans la vie en fait. Mais de là de les enfermer et de les violer, il faut dénoncer collectivement, c'est aberrant en fait. Et du coup, Djariatou, pour terminer, dernière question, vous êtes plutôt du genre à dissocier l'homme de ses œuvres, l'homme de l'artiste, ou alors est-ce que vous allez partir sur un boycott total des productions de Koffi Olomide? Je ferais la part des choses. Je ne sais pas boycotter si c'est une bonne chose, mais déjà, en tout cas, de les sensibiliser et de laisser faire son chemin et de payer parce que la justice, elle est là pour le faire condamner. Donc, s'il doit être condamné, qu'il soit condamné et qu'il soit mis en prison. Mais boycotter, je ne pense pas, ça peut être une partie du militantisme. Oui. Pourquoi pas, en fait? C'est vrai. Pourquoi pas? Après, voilà, c'est vrai que c'est pas n'importe qui. C'est vrai que c'est quand même Koffi Olomide, la star de la rumba congolaise, qui a bercé et qui a changé des générations entières. Merci Djariatou d'avoir réagi sur l'antenne d'Africa Radio. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. On va tout de suite prendre un autre auditeur. Il s'agit de Serge, si je ne m'abuse. Serge, bonjour.
Oui, bonjour, madame. Alors, votre réaction à cette actualité? 8 ans de prison requis hier contre Kofi Olomide, avant-hier contre Kofi Olomide, à son procès pour agression sexuelle. Oui, écoutez, madame, je voudrais quand même interpeller les Africains, parce que je pense que ce qui arrive à Kofi est arrivé à beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire que vous avez aussi ces problèmes, hormis ceux qui se font vraiment exploiter. Vous avez beaucoup de gens que vous essayez d'aider. À la base, vous êtes tous d'accord sur des principes. Et une fois que la personne se fait conseiller, elle change d'avis. Moi, sur ce qui concerne... J'ai pas compris ce point, Serge. Non, mais je m'explique. C'est-à-dire que ce qui se passe par rapport à Kofi, moi, je pense qu'à la base, ça, c'est mon point de vue, que les gens ne me jugent pas mais c'est en fonction de ce que j'ai souvent vos avis. Moi, je pense que Kofi n'a pas violé cette femme. C'est tout simplement parce que la plupart des comment on appelle, des musiciens africains, souvent, moi je me rappelle, bloquaient souvent des passeports des dames ou des dames ou des danseurs pour qu'ils s'enfuient pas. Et parce que vous savez, lorsque vous demandez des visas, souvent pour ces personnes-là, il y en a beaucoup qui s'échappent pour un asile. Et où voulez-vous en venir? Et je veux en venir. En fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, Kofi n'a pas violé cette dame. C'est tout simplement que Kofi a été naïf, c'est-à-dire qu'avec le fait qu'il ait de l'argent, il a dû se comporter de la façon en disant à la dame que rien ne m'arrivera, tout ça. Mais seulement, il oublie qu'il suffit que cette dame-là porte plainte en France, que les choses changent. Donc vous, Serge, vous pensez que Kofi Olomide a été manipulé et naïf? Il a été naïf, pas manipulé. Moi, je pense qu'effectivement, il a couché avec cette femme et à la base, c'était pas sous la contrainte, parce que si vraiment c'était sous la contrainte, je pense que la dame, tout de suite, ça aurait fait scandale. Après, on parle d'abus sur plusieurs danseuses. Mais oui, mais c'est ce que je vous dis, que ces danseuses-là le font parce que elles se disent comme quoi le monsieur est connu et que voilà, j'aurai de l'argent, j'aurai une bonne position, mais elles le font, elles le savent très bien. Mais seulement, on sait aussi qu'on peut profiter de ces personnes-là en portant plainte, c'est-à-dire qu'on gagnera plus. Et c'est ce qui se passe. Moi, je pense que elles étaient consentantes au départ. C'est souvent ça, parce que madame, comment vous expliquez que lorsque vous, par exemple, vous marchez dans la rue, on vous viole? Mais madame, la première des choses, c'est que vous le faites savoir tout de suite, à la seconde. Et tout le monde, les journaux, pourquoi seulement des années plus tard? Parce que non, tout simplement parce que le deal ne marche plus et que la personne a été mise de côté. Attention à ne pas en faire une généralité, surtout que... Non, pas du tout. Voilà. C'est ce que je vous ai dit au début, madame, que vous avez des gens qui sont vraiment violés. Ça existe. Vous avez vraiment, ces personnes-là, malheureusement, moi, je compatis vraiment à ce qui leur arrive. Mais souvent celles qui sont consentantes et qui à la fin se servent de ça pour en faire. Mais non, mais c'est là où je suis pas d'accord. D'accord. Je ne suis pas d'accord. En tout cas, c'est votre point de vue, c'est votre opinion, elle n'engage que vous. Bien sûr. Pourquoi la dame l'a pas dit à la seconde près? Le traumatisme aussi peut se faire. Vous savez, les traumatismes psychologiques, la honte d'en parler, madame, se sentir sous pression. Madame, vous venez de dire qu'il y avait plusieurs femmes. Oui, il y a plusieurs femmes. Le traumatisme, alors pourquoi non, mais parce que nous les Africains, on a cette habitude, c'est tout simple. Non, mais il faut arrêter aussi. Il faut arrêter, on a une autre mentalité qu'on doit changer. En tout cas, moi j'ai dit, voilà. En tout cas, ce que j'avais à dire. Oui, on a entendu votre point de vue, Serge, sur l'antenne d'Africa Radio, bien sûr, un point de vue qui n'engage que vous. Merci de l'avoir partagé d'ailleurs. Et je vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute d'Africa Radio. Demain, madame. Au revoir. On va prendre un dernier auditeur pour clore ce bad buzz, sa buzz du jour. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes Je suis Serge. Serge, un deuxième Serge. Allez, Serge, en une minute, oui. Vous pouvez réagir à cette actualité. Oui, une minute, madame, je ne serai pas lent. Oui, je vous écoute. Madame, s'il vous plaît, il faut savoir qu'une grande personnalité comme Kofi Olomide, qui a violé... Pourriez-vous éteindre la radio, dire à vous, s'il vous plaît? Oui. Merci. Oui, une grande personnalité comme Kofi Olomide, je disais, qui a violé les femmes, parce que je dis bien les femmes, hein. C'est pas les 3 femmes ou 4 femmes qui se sont présentées à la cour de Versailles, mais il y en a eu d'autres. Donc, il a un gros dossier de ce côté-là. Moi, personnellement, je peux pas défendre une telle personnalité.
C'est impossible. Il doit payer de ce qu'il a fait. 8 ans, les 8 ans de prison ferme qui ont été requis sont-ils suffisants selon vous? Non, moi je pense que les 8 ans sont très très insuffisants. Vous aurez dit de combien vous? Moi j'aurais donné 25 ans si j'étais le procureur général. Vous voyez madame? Parce que il n'est pas à son premier coup. Hein. Oui. C'est un monsieur qui a commencé à faire ça depuis des années. Et dernière question. Il a détruit pas mal des femmes. Ça, c'est la justice qui s'occupera d'avérer tous ces faits. Dernière question pour vous, Serge. Vous pensez qu'il peut y avoir des conséquences derrière sur le mouvement musical, sur cette rumba congolaise et sur l'héritage de Koffi Olomidé? Ah ben justement, ça joue sur sa carrière. Ça, c'est vraiment inévitable. Ça va jouer sur sa carrière. Parce que, vous savez, quand on est une grande célébrité et qu'on dépasse la ligne rouge, ça y est, c'est fini. Et vous allez tout de même continuer à écouter des titres de Koffi Olomidé? Non, moi je veux boycotter. D'accord. Franchement, je veux boycotter sa musique. Je ne vais ni télécharger, ni acheter quoi que ce soit, ni écouter quoi que ce soit. Voilà, donc voilà. Il y a deux équipes. Il y a ceux qui différencient l'artiste de l'homme et qui vont supporter, écouter les disques, regarder des concerts, etc. en replay. Et puis il y a ceux qui préfèrent mettre un point final dans leur relation émotionnelle et artistique qu'ils ont pu éprouver avec l'homme. Merci Serge d'avoir donné votre avis sur l'antenne d'Africa Radio. Merci beaucoup madame, bonne journée. Bonne journée, oui. Allez, c'est ainsi que sa buzz s'achève. On aura largement l'occasion d'y revenir et on espère bien sûr très fortement que Koffi Olomidé pourra s'exprimer sur notre antenne. Je rappelle que le jugement a été mis en délibéré au 13 décembre. À présent sur Africa Radio, on se détend en musique du côté de la Côte d'Ivoire avec Magic System et Fally Ipupa. C'est mollo mollo, ça va aller, oui, pour tout et chacun.